Normalement, vous devriez me voir. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais un petit update de mon rendez-vous que j'ai eu vendredi. Attendez, j'ai éteint les lumières dans la chambre. Alors, donc vendredi, j'ai eu mon rendez-vous chirurgien, donc j'y suis allée. Pour moi, le plus compliqué, c'était de trouver une date rapide pour enlever cette, ce lymphome, ce lipome, je trouve jamais le nom. Lipome, et en fait, bah, tout s'est pas passé comme prévu. Donc, je vois le chirurgien, donc je rentre dans son bureau. Donc, je lui explique ce que j'ai, ce qui me pose problème, les douleurs, le fait que je sois sous morphine et tout. Donc, je lui explique tout. Il me dit ok et tout. Donc, il regarde l'échographie, il regarde l'IRM. Il me dit par contre, est-ce que vous avez fait une radio? Je fais bah non. Enfin, on m'a pas prescrit de radio. Il m'a dit bah écoutez, on va aller en faire une. Parce que j'aimerais bien voir ce qui se passe au niveau osseux. Ok, pas de souci. Donc il me fait l'ordonnance, je vais faire ma radio à la suite quoi. Donc j'y vais, je fais ma radio et tout. Donc je retourne dans la salle d'attente du chirurgien. Il me récupère et tout et il me dit bah écoutez, c'est bien ce que je pensais. Votre grosseur n'a rien à voir avec vos douleurs. Il me fait, je trouvais ça quand même assez bizarre que un lipome vous mette autant douloureuse à en prendre de la morphine. Bon, ok, j'ai dit, bah écoutez, ok, pas de souci, mais j'ai quoi? Donc du coup, il m'explique que mon articulation, enfin normalement une articulation de l'épaule osseuse, en fait, on a un espace entre les deux, donc là où passent les tendons. Donc on a entre 1 et 2 cm d'espace pour que les tendons passent. Bah moi, c'est comme ça. En fait, je n'ai plus d'espace. Donc du coup, les os ont écrasé les tendons à les déchirer. Donc en gros, d'après ce que j'ai compris, j'ai les tendons déchirés. Donc je lui dis, mais c'est dû à quoi? C'est dû à la grossesse, à la grosseur qui appuie dessus et tout. Il fait, ah non, non, c'est vraiment deux choses distinctes, différentes. Et ça n'a rien à voir. En fait, vous avez, vous appelez ça un bec de perroquet, de canard, enfin bref. C'est un peu comme l'épine, l'épine, quelle qu'elle vienne, au niveau du talon. En fait, c'est un amas osseux qui s'est formé et en fait, bah, il a écrasé les tendons. Et du coup, les tendons, bah, ils sont déchirés. Donc, je dis, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, expliquez-moi. Alors, je commençais déjà à avoir les larmes qui montaient parce que du coup, je comprenais rien. Parce que moi, j'étais pas du tout venue pour ça de base, hein. J'étais venue pour le lipome, qu'on l'opère, et puis basta, que je reprenne le boulot, et puis basta. Et en fait, je comprends rapidement que bah, je pouvais pas prendre le boulot. Que du coup, c'est quand même assez. Bon, c'est pas grave, mais c'est quand même assez important. Et que du coup, bah, ça va être extrêmement compliqué et long. Alors, il m'explique que déjà pour la douleur, ce qui serait bien de faire, c'est prendre un rendez-vous avec un rhumatologue. Ça va? Oui, tu as déjeuné, mon cœur. Donc prendre rendez-vous avec un rhumatologue pour faire des infiltrations, pour espérer que ça enlève la douleur et que je puisse arrêter la morphine. Donc ça, c'est un premier truc, ok. Ensuite, il me dit qu'il faut que je reprenne rendez-vous pour un IRM. Mais là, ce serait un arthro, artho, arthro-IRM. Donc, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai reçu les papiers, en fait, on vous injecte un produit dans l'épaule, on le laisse agir, après je passe à l'IRM, ensuite on remet quelque chose, enfin, bref, en tout cas, j'ai 1 heure de temps à l'IRM. Alors déjà que un quart d'heure, j'ai cru crever, mais alors là, je sais pas ce que ça va donner. Donc, je fais des crises d'angoisse la nuit. Bref. Et après, dès que tous mes examens sont faits, je passe en commission. Donc mon dossier, parce que là c'était en clinique, mon dossier part au CHU
passe en commission. Et la commission, en fait, ils vont s'entretenir et parler de mon cas et de savoir ce qu'ils vont faire. S'il faut, pour un premier temps, enlever le lipome, ou un premier temps, enlever un bout de le lipome pour voir ce que c'est exactement, ou enlever le lipome et après gérer les tendons. Enfin bref, beaucoup plus de questions que ce que j'en avais déjà de départ. Et là, je lui dis, mais ça va durer combien de temps cette histoire? Enfin, c'est dans... En fait, en gros, combien de temps je vais pouvoir me faire opérer et combien de temps je vais pouvoir reprendre du travail? Mais je commençais déjà à pleurer parce que je connaissais un peu la réponse. Et il me fait, ça dépend des délais des rendez-vous pour l'IRM et tout. Et il me fait, mais il y a 2 mois de délai déjà. Et, euh, et après, le temps que ça passe en commission et tout, bah, en gros, pas avant 2026, quoi. Donc, bah, je m'effondre. Et je m'effondre parce que, en fait, bah, ça veut dire que je peux pas reprendre le boulot. Mon contrat s'arrête le 31 décembre. Donc, en fait, en gros, je perds mon taf. Et bah, ça m'a fait un choc, quoi, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je comprends pas ce qui m'arrive sur le moment, mais je comprends toujours pas ce qui m'arrive. Et je trouve ça. En fait, je trouve ça injuste, quoi. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive à ce niveau-là, quoi. Enfin, en fait, un simple lipome finit à avoir un problème, en fait, au niveau des tendons, alors que ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, si j'avais pas le lipome, en fait, bah, n'aurais pas fait d'examen et j'aurais pas tout de suite tilté qu'il y avait un problème et ça aurait pu engendrer encore plus de problèmes. Donc, j'ai envie de dire merci, mon petit lipome. Mais ça veut dire aussi que je perds mon taf, que pour l'instant je peux toujours pas conduire, que, que je peux toujours rien faire, que je dois faire super gaffe, que pour l'instant je suis dans l'attente de tout. Et donc là tout à l'heure, là ce soir, j'ai rendez-vous chez le médecin du coup pour continuer mon arrêt, quoi, parce que là il s'arrêtait aujourd'hui mon arrêt. Et, euh, et du coup voir avec lui parce que quand j'ai appelé du coup le rhumatologue, donc à Chaigneux, donc la clinique, pour prendre rendez-vous, déjà je suis tombée sur une personne mais alors exécrable, mais déjà que j'étais en pleurs d'avoir eu cette nouvelle et là la nana elle m'a parlé comme de la merde en me demandant si j'étais déjà venue, donc je lui ai dit oui, oui je suis déjà venue, enfin j'ai fait mon ionographe ou je sais pas quoi du canal carpien et tout, je suis déjà venue et là elle me demande ma date de naissance et mon nom, elle me fait bah vous êtes pas venu, j'ai pas votre nom, je fais bah si si je suis déjà venue, je suis pas folle, je suis déjà venue, elle me fait oui bah j'ai pas votre nom, je fais bah je sais pas, alors vous savez pas si vous êtes venu, j'ai dit mais j'ai pas dit ça quoi, enfin bref. Elle me met en attente, donc super désagréable. J'avais mon mari à côté parce qu'il conduisait lui, parce qu'on rentrait du coup à la maison. Et on était fous de la façon dont elle parlait, quoi. Enfin, je dis c'est un truc aberrant, comment elle parle aux gens. Et en fait, donc elle me dit, bah, c'est pas avant le 6 janvier. Je fais, bah non, en fait, là je suis sous morphine, faut que j'arrête la morphine et il faut absolument que je passe sous faire des infiltrations, quoi. Et elle me dit, bah, de toute façon, c'est pas vous qui décidez. Je fais, bah non, c'est pas moi qui décide, hein. Je suis du chirurgien, je vous dis ce qu'il m'a dit. Oui, mais c'est pas lui non plus qui décide. Il faut déjà prendre un rendez-vous avec le rhumatologue. Le rhumatologue, il voit s'il faut faire ou pas des infiltrations, et puis voilà. Je lui fais, ouais, mais bon, le 6 janvier, vous vous rendez compte? Je lui fais, je suis sous morphine. Je fais, j'ai pas gardé la morphine jusqu'au 6 janvier. Et d'ici le 6 janvier, j'espère bien que j'aurai une date d'opération, quoi. Et là, blanc, elle répond pas, elle dit rien, elle souffle. Ok. Là, je lui dis, mais écoutez, ok, pas de souci, bah, au revoir. Donc, pareil, je me refondre en larmes. Donc, je rappelle le cabinet de l'ortho, là, et je lui explique, en fait, que, bah, déjà, j'ai rendez-vous avec l'arthro-IRM, déjà le 10 décembre, donc ça fait hyper loin. Du coup, elle me donne rendez-vous avec le chirurgien le 12 décembre, donc déjà, elle va trouver une date juste après. Et je lui explique en fait, rhumatologue, enfin, j'explique ce qui s'est passé et elle me dit, ah oui, alors effectivement, en ce moment c'est compliqué parce qu'ils ont un médecin qui est parti du jour au lendemain sans prévenir. Oui, et je lui dis, je peux bien comprendre que c'est compliqué, mais il y a une façon de parler, quoi.
j'y suis pour rien. Et je lui explique quand même mon cas, donc c'est pas quand même un cas c'est pas bénin, on va dire, c'est vraiment quelque chose pour arrêter un médicament qui est quand même très 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 fort, qui fonctionne plus ou moins bien. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop, et du coup elle me dit oui, oui, mais écoutez, là la secrétaire du docteur Intel est pas là, donc celui qui m'a vu. Elle m'a dit, bah écoutez, je lui laisse un mot et lundi, elle va essayer de voir pour les appeler et vous trouver un rendez-vous assez rapidement, quoi. Je fais, bah oui, parce que alors, qui est un mois et demi d'attente, encore, ouais, ok, je comprends, mais le 6 janvier, pour des infiltrations pour une douleur, enfin, bref. En même temps, j'ai pas eu le temps de lui expliquer à la nana ce que j'avais, parce que limite, elle m'a envoyé bouler, mais j'avais essayé en gros de lui expliquer déjà que j'étais sous morphine, donc ça veut bien dire que j'ai quelque chose d'assez douloureux. Elle a rien voulu savoir. Donc, les gens me fatiguent, mais à un point. Déjà que je suis fatiguée. Donc voilà les nouvelles. Donc là, je vais voir avec mon médecin pour trouver déjà un autre rhumatologue. Appeler, parce que le problème c'est qu'il y en a plein qui prennent pas de nouveaux patients. Donc bah, c'est compliqué quand ils prennent pas de nouveaux patients, parce que du coup, les nouveaux patients, on va où? C'est compliqué. Et voir s'il peut accélérer au niveau de l'IRM aussi. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai appelé ma cadre, donc je lui ai expliqué, donc elle a essayé de me calmer parce que j'étais dans un état de... J'en suffoquais tellement je pleurais. Et elle me dit, mais non, mais de toute façon, c'est ta santé avant, de toute façon, tu peux pas faire autrement. J'ai dit, bah non, de toute façon, je peux pas bosser. C'est soit je bosse et que là, ça peut s'aggraver et là, je perds complètement la mobilité de mon bras à tout jamais. Donc déjà là, c'est même pas sûr que je le récupère à 100%, donc enfin bref, extrêmement compliqué. Donc je vais essayer de voir, là je vais attendre de passer la semaine, là. Et je vais essayer de voir pour revoir si est-ce que je prends pas rendez-vous avec le directeur, voir avec lui, bah, lui expliquer que par contre après j'aimerais bien reprendre, que franchement, enfin je sais pas. Là je suis dans un total néant, un néant total et je suis mais alors pas bien, mais pas bien que ce soit moralement ou physiquement, je suis mais au bout du bout. Alors oui, c'est pas un cancer, oui, je vais pas mourir, oui, c'est pas grave, rien n'est grave. Mais c'est que ça m'épuise en fait. Ça m'épuise et le problème c'est que bah, je m'attendais à tout sauf à ça quoi. Qu'on me dise oui, bah, le kyste on va vous enfin les pauvres on va vous l'enlever, mais on a rendez-vous dans 2 mois, 3 mois. Ok, mais bon, on l'aurait enlevé dans 3 mois. Hop, nickel. En attendant, bah, je travaillais sous traitement et je pouvais travailler le temps parce que c'était juste une douleur en fait due au lipome, donc c'était ok. Et voilà, mais non, en fait, c'est absolument pas ça. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je me dis, en fait, la France, on a tout au niveau santé, au niveau des prises en charge et tout. Mais en fait, faut vraiment pas être pressé, quoi. Il faut pas souffrir. Donc, voilà. Donc, je verrai avec mon médecin ce soir. Je sais pas mon médecin, c'est son interne, mais elle connaît mon dossier, donc ça va aller. Pareil, il faut que je leur dise de mettre sortie autorisée sans restriction parce que moi, je peux pas rester à la maison la journée, là, sur mon lit ou dans le canapé et attendre que ça se passe, quoi. C'est juste pas possible. J'essaye un peu de faire du ménage, mais je fatigue vite, j'ai vite mal. Et en même temps, maintenant, il faut surtout pas trop que je force dessus, parce que si les tendons pètent, c'est... Bah, vous me direz, je serais peut-être prise en charge plus rapidement. Mais bon, j'ai pas envie de perdre une partie de ma mobilité, donc on va faire quand même assez gaffe. On va pas jouer avec ça. Et puis voilà, quoi. Mais c'est déjà pas mal, hein. Voici les nouvelles. Même mon homme, il part à la Réunion là, fin novembre, début décembre. Il m'a dit ouais, j'annule et tout parce que bah, la semaine où il est pas là, j'ai tous mes rendez-vous. Je lui dis mais de toute façon, que tu sois là ou pas, ça changera rien. Donc mon père m'amènera et des copines et on va trouver. Puis voilà, c'est pas très grave, on va trouver. Toujours, il y a toujours moyen de trouver. Donc non, c'est bon, on va gérer. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort.
Et je vous dis à bientôt et j'espère avec de meilleures nouvelles. Bisous!